C'est parti pour la découverte des ressources. Alors, comme pour tout projet, la première chose à faire, c'est d'aller comprendre dans quoi je vais inscrire mon projet. Quel est mon écosystème, quel est mon marché, quels sont les acteurs de ce marché. C'est un travail assez laborieux, assez minutieux, que l'on repousse généralement et que l'on ne fait pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai proposé un outil à remplir où vous allez pouvoir intégrer ces informations sur l'écosystème. J'ai fait le choix de ne pas vous représenter le Pestel, le SWOT, le Marketing Mix et d'autres outils marketing, car je pense que vous avez suffisamment de ressources en ligne et hors ligne d'ailleurs pour pouvoir construire ces outils. L'outil que je vous présente aujourd'hui, c'est l'analyse des acteurs de mon écosystème. En effet, on ne passe pas assez de temps à regarder qui sont les personnes qui constituent mon écosystème et que nous prenions le temps d'analyser ces personnes en fonction de notre approche, c'est-à-dire l'objectif de conversion que nous nous sommes donné. Voici un exemple de ce à quoi doit ressembler la matrice de votre écosystème digital. Vous voyez que nous avons identifié plusieurs types d'acteurs. Vous avez la légende en bas à gauche en couleur. Vous avez donc plusieurs typologies d'acteurs dans votre écosystème. Ça va être très important de pouvoir tous les identifier pour savoir à qui vous avez affaire. Et afin de mieux les identifier dans la matrice, j'ai également choisi de leur donner une forme différente. Au sein de chacune de ces formes, je vous propose de mettre le logo de l'entreprise, de l'acteur auquel cela correspond. Vous voyez ici que j'ai identifié un certain nombre d'acteurs. Il est tout à fait possible que vous ayez d'autres acteurs dans votre écosystème, auxquels moi je n'ai pas pensé. Il est également possible que certains des acteurs auxquels j'ai pensé ne soient pas pertinents pour vous. À vous de retravailler les typologies d'utilisateurs en fonction de ce que vous percevez dans votre écosystème. Vous voyez donc que nous avons positionné chacun des acteurs sur le tableau d'une manière plus ou moins éloignée de la marque. Cette position au sein de la matrice correspond à la ressemblance avec votre marque. Alors attention, je ne parle pas uniquement de ressemblance produit ou service proposé, mais également une ressemblance en termes de manière de travailler son discours, manière d'interagir avec les utilisateurs, manière de réfléchir sa stratégie digitale, etc., etc. À vous de définir ici le critère qui va correspondre à cet éloignement, ou en tout cas à ce positionnement sur la matrice digitale. Vous l'oubliez souvent, mais vous interagissez avec votre écosystème. Vous avez créé et noué des relations plus ou moins fortes, plus ou moins bonnes, avec différents acteurs de votre écosystème. Des journalistes qui parlent de vous, des associations avec qui vous devez faire un partenariat, des prestataires, des revendeurs de votre produit, parfois même des concurrents avec qui vous vous entendez bien. Vous voyez donc que ces relations, elles sont créées. Je vous demande de les positionner sur cette matrice et de les marquer d'une épaisseur de trait qui correspond à la qualité et ou l'intensité de cette relation. Vous voyez ainsi que cette matrice de l'écosystème digital est vraiment un outil récapitulatif de tout ce que vous avez fait en amont lors de votre analyse de marché. Elle vous permet de positionner votre marque et les acteurs de son écosystème à un moment donné et de travailler en fonction de tout ce que vous avez appris. Et voilà l'analyse de l'écosystème. C'est un peu dense à remplir, mais une fois que vous avez vraiment pris le temps d'analyser tous les acteurs de votre écosystème et comment ils fonctionnent, je suis sûre que vous avez déjà plein d'idées qui apparaissent, plein de choses que vous pourriez faire, plein de choses que vous pourriez faire mieux que les autres. Et c'est vraiment là l'objectif de cette analyse, comprendre comment est-ce que je vais me positionner, ce que je vais mettre en place par rapport à tous ceux qui m'entourent, mais également comment est-ce que je peux créer des liens et des ponts pour construire une communauté, pour faire sens. Vous avez du mal à prendre en main cet outil ou à démarrer sur la prise en main de cet outil, ou bien qu'à un moment vous souhaitez valider ce qui vient d'être fait, n'hésitez pas à me contacter.